Alors, prénom Matt, nom Peterson, qualité photoreporter, et il travaille bien sûr à l'équipe. Donc c'était ça le but du jeu, de mettre en scène vraiment un journaliste de l'équipe qui va se retrouver sur les plus grands terrains du monde par rapport aux plus grands événements sportifs du monde, et qui, tout en les couvrant, va être amené à se retrouver dans des conspirations ou des dangers qui menacent ses propres compétitions. Dans ce premier volume, on s'intéresse aux Jeux Olympiques de Londres. C'était évidemment le but là aussi de prendre la plus grande compétition de l'année. Et puis après, il fallait trouver une épreuve qui soit peut-être vraiment très symbolique des JO. Donc allez, on s'est dit le marathon, c'est la dernière épreuve, c'est vraiment une épreuve olympique par excellence. Et donc dans ce marathon, il y a manifestement un complot qui est en train d'être organisé pour faire gagner plutôt un athlète que d'autres. Et donc Matt va se retrouver à comprendre, il va se retrouver au milieu d'une conspiration visant à truquer le marathon olympique des Jeux Olympiques de Londres. Au début, Matt Peterson, il fait son boulot, donc il est photographe à l'équipe, il va sur les lieux d'entraînement avant le marathon, il photographie les athlètes, et en agrandissant un de ces clichés, on s'aperçoit qu'au deuxième plan, il y a quelque chose qui cloche. Il y a un athlète qui regarde son téléphone, et sur le téléphone, on voit une photo, et il y a manifestement quelqu'un qui est retenu prisonnier, ligoté, et sans doute sa femme, à cet athlète. Donc il y a quelque chose qui cloche. Donc Matt, à ce moment-là, au lieu d'être une sorte d'observateur, devient véritablement acteur, parce qu'il est peut-être le seul à avoir compris qu'il y avait un danger pendant les Jeux Olympiques et concernant un des athlètes du marathon olympique. Une question plus personnelle sur l'implication du scénariste par rapport au sport. Alors, il se trouve que j'ai un peu deux casquettes dans ma vie professionnelle. Je suis effectivement scénariste de bande dessinée, mais je suis aussi journaliste sportif. Donc je ne cache pas que, quelque part, tous les intérêts ont convergé vers ce projet. Et j'ai travaillé longtemps à France 2, je suis toujours journaliste audiovisuel, donc là effectivement, quelque part c'était l'occasion pour moi de me replonger aussi dans cette activité qui est toujours la mienne aujourd'hui, tout en combinant ma casquette de scénariste de bande dessinée. Combien d'albums au compteur ? Alors j'ai plus de 30 albums déjà publiés dans différentes maisons d'édition. Et là, je suis effectivement honoré de rejoindre ce projet parce qu'effectivement, l'implication de l'équipe, c'est pas rien, ça c'est sûr. Associé à un éditeur évidemment plus que célèbre dans le milieu de la bande dessinée et de l'édition en général, Casterman, c'est un beau projet, ça sort un peu de l'ordinaire, et puis c'est vrai qu'il y avait de quoi sans doute aller un petit peu voir les coulisses du sport moderne. On a évidemment passé en revue les prochains grands événements sportifs des prochaines années. Donc tome 1, les Jeux Olympiques de Londres 2012, tome 2, 2013, la 100e édition du Tour de France. Donc effectivement, Matt Peterson couvrira le Tour de France et il y aura quelque chose qui se passera pendant cette 100e édition. Et puis 2014, je crois qu'il n'y aura pas plus fort évidemment que la Coupe du Monde de football au Brésil. Donc voilà, Matt là sera amené à être dans cet environnement de football et de Coupe du Monde.